Amélie, beaucoup d'argent pour le transport en commun, mais pratiquement rien pour les régions. Oui, c'est qu'en même temps que ce budget, le gouvernement a déposé son plan québécois des immobilisations, 130,5 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, donc jusqu'en 2030. Et à l'intérieur donc de ce plan, on retrouve les investissements qui seront faits, les investissements majeurs au Québec, mais il fallait vraiment chercher pour trouver des investissements dans notre région du transport en commun, dans lequel le gouvernement veut investir plus de 15 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Eh bien, rien pour la région. Toutefois, j'en ai discuté avec la présidente de l'Union des municipalités et les projets en région sont généralement de plus petite envergure. Donc, elle est quand même confiante qu'on pourra avoir des sommes pour investir dans le transport en commun dans notre région. Je pense qu'au-delà de cela, le plan d'électrification qui va nous être présenté devra inclure justement l'achat de bus électriques un peu partout sur le territoire et devra inclure aussi les frais d'exploitation parce que ce qui est lourd justement pour les plus petites municipalités, ce sont les frais d'exploitation du transport collectif. Alors si on veut véritablement le développer, si on veut avoir un impact aussi sur les gaz à effet de serre, on le sait que les plus grandes émissions viennent justement du transport. Alors là aussi, on devra voir dans le plan global. Mais on n'a pas tous les détails aujourd'hui, mais on espère effectivement qu'on trouvera des mesures pour toutes les régions du Québec. Il y a des gens heureux de ce budget, d'autres moins. D'abord, les gens heureux, quand on parle d'électrification des transports, c'est un créneau qui est de plus en plus important dans la région. Oui, on a l'entreprise AD-Énergie qui est installée à Shawinigan. L'usine emploie une cinquantaine de personnes, une usine qui produit des bornes de recharge électrique. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on parle d'électrification des transports, eh bien, ça fait plaisir au président d'AD-Énergie. En fait, ce sont 6,7 milliards de dollars qui seront investis dans la lutte au changement climatique sur 5 ans. Et une bonne partie de cette somme ira notamment donc à l'électrification des transports. On parle d'avoir plus de véhicules électriques sur nos routes. Alors, ça fait plaisir au président d'AD-Énergie, Louis Tremblay. Le signal que le gouvernement nous lance aujourd'hui, c'est non seulement que la lutte contre les réchauffements climatiques demeure une priorité, mais ça va encore une fois aider le développement économique. Puis notre entreprise en est un exemple. Donc, si le gouvernement aujourd'hui parle de multiplier, on parle de 2 fois les investissements globaux qui sont mis contre la lutte dans le réchauffement climatique. Je m'attends à ce que mon entreprise, je m'attends à ce que Shawinigan puisse en bénéficier.